Bienvenue sur le podcast Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Je suis Nathalie, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je suis également patient expert et RU, représentante des usagers. Après 10 ans de service dévoué dans une association en lien avec le diabète, j'ai décidé de partir vers de nouvelles aventures. En créant ce podcast, je veux continuer à accompagner les patients diabétiques et à partager mon expérience. En outre, en utilisant mon expertise, je veux t'aider à comprendre que plus tu apprends sur le diabète, mieux tu arrives à le gérer efficacement et à améliorer ta qualité de vie avec cette maladie chronique. Je m'adresse à toi qui viens de déclarer un diabète, à toi qui es diabétique de type 1 ou de type 2, ou à toi qui es en prédiabète, mais aussi à toi qui soutiens et aide, que tu sois parent ou conjoint, etc. Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Estelle Arnoux, auteure et illustratrice de la bande dessinée Mission Pancréas, Mon enfant a un diabète de type 1, et du compte Instagram Monster Diab. Bonjour Estelle. Bonjour Nathalie. Alors Estelle, peux-tu te présenter ? Eh bien écoute, moi je suis Estelle, donc je suis la maman d'un petit garçon qui a 9 ans et demi et qui a un diabète de type 1. J'ai 36 ans et je vis en Ardèche. À quel âge s'est déclaré le diabète de Joris ? Ça s'est déclaré lorsqu'il avait 5 ans et demi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment ça s'est passé ? Comment as-tu vécu l'annonce ? Comment, bien sûr, pour toi, pour lui, pour toi, comment vous avez vécu tout ça ? Alors, c'est arrivé, comme tout le monde, des symptômes un peu classiques. Il s'est mis à faire pipi la nuit de plus en plus, plusieurs fois par nuit, alors qu'il était propre depuis longtemps. Et au bout de quelques semaines, j'ai commencé à trouver que c'était pas normal. Il me demandait à boire tout le temps. Et j'ai pensé qu'il avait une infection urinaire, enfin quelque chose qui était lié vraiment plutôt, qui n'était pas très grave. Je suis allée chez le médecin. Et ils nous ont fait un test urinaire en nous disant qu'il avait énormément de sucre dans les urines et qu'il fallait partir aux urgences, mais sans plus d'explications. Pour moi, c'était vraiment, c'était pas grave, quoi. On allait lui mettre une perfusion et puis le sucre allait partir, ou je sais pas, quelque chose de très simple, et on rentrait le soir. Bon, en fait, il s'est passé plusieurs heures d'examen et très tard dans la nuit, on nous a annoncé qu'il avait un diabète de type 1, que c'était pour la vie, qu'on vivait bien avec, mais que c'était quand même un quotidien difficile, et puis qu'on nous en dirait un peu plus dans les jours à venir. Donc on s'est couché un petit peu avec cette annonce comme ça, sans trop vraiment comprendre ce qui allait nous arriver. Et Joris, lui, il était plutôt, il se rendait pas compte de ce qui se passait. Enfin, on était à l'hôpital, à part les soins qui lui faisaient peur, il était avec sa maman à l'hôpital. Enfin, c'était pas quelque chose de traumatisant au départ. Le lendemain, je crois, ou 2 jours après, on a un pédiatre qui nous explique un petit peu mieux ce que c'est le diabète de type 1, qu'il va falloir faire des piqûres. On décide de changer d'hôpital, puisqu'on est dans un hôpital de campagne et sur conseil de notre médecin, on nous dit qu'il vaut mieux aller dans les grandes villes. Il y a vraiment des services pédiatriques pour les enfants diabétiques avec toutes les nouvelles technologies. Donc on change d'hôpital, on nous forme à l'insulinothérapie fonctionnelle, donc on apprend à peser les aliments, les glucides, compter les glucides, faire les doses d'insuline, faire les soins. Ça dure 15 jours. On est pris dans un mouvement où on suit, on écoute, on comprend. Mais alors, moi j'ai l'impression de plus vraiment être présente. Enfin, je suis de plus en plus choquée par ce qui nous arrive finalement, mais j'arrive pas à l'exprimer. Puis je veux surtout pas montrer à mon fils que je vais pas bien. Il n'a pas été mis sous pompe tout de suite parce que du fait qu'on venait d'un hôpital de campagne qui nous avait mis un peu des piqûres au départ, c'était pas trop dans leur programme de nous mettre une pompe. Ils avaient plus le temps, on était un peu arrivés en décalé. Enfin bon, ils nous ont dit que ce serait pour plus tard. Joris avait très très peur des piqûres, donc ça nous angoissait beaucoup parce que il fallait en faire 4 ou 5 par jour, et en fait c'était un combat, quoi. Il se mettait à pleurer, il angoissait, c'était assez difficile, et ça a duré 1 année avant qu'on passe sous pompe. Donc en fait
les soins ont été compliqués. Joris, lui, à l'hôpital, il était plutôt content. On était toute la journée avec lui. Il dormait avec moi. On a tout fait pour pas qu'il vive l'instant, disons, pour pas que ce soit difficile. L'hôpital était très bien. Il y avait un espace de jeu. Je pense qu'il a pas un souvenir traumatisant. Et moi, peut-être un petit peu plus, parce que j'ai réalisé qu'il fallait du jour au lendemain gérer quelque chose que je me sentais pas prête, en fait. Pas du tout. Au bout de 15 jours, on nous dit de rentrer chez nous et là, j'ai l'impression d'être lâchée dans le vide. J'ai l'impression que je vais jamais réussir à faire ce qu'ils m'ont appris. Et c'est assez déroutant, en fait. Tout à fait, ouais, je comprends très bien. Oui, c'est vraiment le parcours du combattant, hein, comme d'habitude, toujours les mêmes. Oui, malgré que je veux pas. Enfin, faut quand même reconnaître qu'en France, on a quand même beaucoup de chance. Nous, on a été tout de suite pris en charge par des personnes qui étaient à la dernière pointe du diabète. On a accès à l'insuline gratuitement. Enfin, je veux dire, je peux pas me plaindre. Le diabète se gère bien en France. C'est juste que il manque peut-être un peu le côté psychologique, enfin le côté émotionnel des parents qui c'est beaucoup quoi. Du jour au lendemain, faut être infirmier, faut être on mange plus du tout pareil, faut surveiller la nuit plusieurs fois par nuit. On s'épuise, on a peur, on est stressé forcément. Notre enfant du jour au lendemain, il devient encore plus fragile. Enfin, c'est l'impression qu'on a en tout cas. Et c'est compliqué. Le retour à l'école, il se fait 1 mois après la sortie de l'hôpital. Le Joris faisait énormément d'hypo au départ. Il avait des tout petits besoins d'insuline et en fait, ça nous paraissait pas gérable de le mettre à l'école. On a trouvé des infirmières qui voulaient passer. C'était presque mis en place. C'était super. Ça a duré 3 jours. Et le Covid est arrivé. On s'est retrouvés finalement à repartir à la maison avec Joris. Et moi, je télétravaille, donc j'ai travaillé avec lui pendant les 6 mois qui ont suivi. On se partage la garde avec le papa. Donc il le prenait, je le prenais, on faisait au mieux. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas sereine. Il avait 5 ans. Être séparée de mon petit garçon qui était devenu malade, c'était pour moi très difficile. Je me demandais comment il gérait à distance. Enfin, qu'est-ce qui se passait quand j'étais pas là? Est-ce que la nuit, il en prendrait l'hypo? Et en fait, moi, j'ai commencé à faire beaucoup d'insomnie, à me réveiller avec des boules d'angoisse dans le ventre, à pleurer sans savoir vraiment pourquoi. Et je pense que je suis rentrée dans une forme de dépression pendant les 2 premières années, quoi. Ça a été assez difficile. Je me sentais assez seule. Je trouvais que tout était dur. Enfin, j'avais du mal à gérer en fait tout ce qui m'était arrivé et j'en parlais pas, je demandais pas d'aide. Et j'avais pas non plus ma famille parce qu'ils habitent loin. Du coup, je me sentais pas non plus très bien comprise parce que le diabète de type 1, j'ai l'impression encore aujourd'hui en 2023 que c'est juste une question de sucre quoi. Il est origine sans sucre et puis c'est tout. C'est très mal géré. C'est très mal. Et quand j'essayais d'expliquer qu'en fait j'étais fatiguée par tout ce qu'il y avait à faire, on me répondait ça va, c'est plus diabète quoi. Enfin il est pas mort, ça va, t'es pas à l'hôpital. J'avais du mal à exprimer ce que je ressentais et à sentir un peu de compassion autour de moi. Donc je pense que je me suis enfoncée dans cette dépression par la force des choses. Mais tu as tout à fait raison parce qu'en fait, les parents ne sont pas pris en charge du tout, quoi. Il n'y a aucune prise en charge de cette charge mentale des parents, de cette vie qui change. Comme tu disais tout à l'heure, il faut être, parce que tu l'es toujours, infirmière, diététicienne. C'est quand même deux métiers à part entière, hein, et voire autre chose, hein, même psychologue, parce qu'il faut aider aussi le petit, l'entourage. Bien sûr. On nous fait comprendre aussi à l'hôpital que un diabète mal géré engendre quand même à l'âge adulte de nombreuses complications et toutes sortes de maladies qui peuvent être graves. C'est normal qu'on nous l'explique, mais c'est vrai que du coup, tout d'un coup, on se retrouve à presque avoir la vie de notre enfant entre les mains et on a peur de mal faire et on veut très bien faire. Enfin, en tant que maman, moi, peut-être que ce serait ma maladie, je la gérerais pas aussi difficile. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu moins dur, mais j'ai peur pour mon fils. Enfin, je veux toujours que ce soit le mieux possible. Donc, on se met une pression, je pense, très importante. À la sortie de l'hôpital, on nous dit que il y a normalement un rendez-vous avec une psychologue pour voir si on va bien, qui est prévu, c'est dans le programme, dans les 15 jours. Et en fait, les 15 jours passent, aucun créneau ne nous est proposé. Et à la fin, on nous dit la psychologue est pas disponible. Puis bon, vous avez l'air d'avoir tout compris, vous avez l'air d'aller bien.
Vous allez pouvoir rentrer sans passer par la case psy. Voilà. Et puis j'ose pas dire ben non, en fait je vais pas bien du tout, j'ai envie de m'effondrer, et j'ai envie de parler à quelqu'un, et je dis rien et je repars comme ça. Et en fait c'est dommage. Donc il y a quelque chose qui est en place, mais je pense qu'il n'y a pas assez de personnel, et puis je suis tombée sur une période où peut-être pas de chance, elle n'était pas disponible. Oui, puis ils se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Alors oui, il y en a qui s'en rendent compte, il faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, mais majoritairement, c'est très peu pris en charge. Voilà, et puis après on se débrouille avec la communauté, je suppose que c'est ça qui t'a aussi peut-être aidé. C'est surtout ça qui m'a aidé. C'est vrai qu'après 2 ans, je découvre, je sais plus comment, sur Facebook, je crois, qu'il y a d'autres parents qui parlent du diabète du type 1 et qui donnent des astuces, qui partagent, qui disent aussi parfois qu'ils en peuvent plus, et je me retrouve vraiment dans tout ce qui se dit. Et là, je décide de créer un compte Instagram et de parler moi aussi de ce que je vis. Donc je démarre un petit peu en racontant nos débuts, notre histoire, notre quotidien. Je fais des petits dessins, je gribouille pour la première fois sur une tablette. Et là, c'est vrai qu'une communauté se crée. Moi, j'ai trouvé que des personnes très gentilles. J'ai même fait des amis aujourd'hui, et c'est ce qui m'a fait du bien, parce que je me suis sentie tout d'un coup comprise. On parlait de la même chose, on se plaignait de la même chose, et il y avait de la compassion. On se comprenait tellement que voilà, tout le monde disait ben oui, c'est dur, tu as raison, moi aussi, j'en peux plus, moi aussi j'ai craqué, ou moi aussi je suis en train de craquer. Donc ça faisait du bien de se sentir moins seul. C'est ça. Se dire qu'il y a pas que, on n'est pas tout seul comme tu dis, et puis qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose et qui peuvent aider. Enfin voilà, on s'entraide, que ce soit les parents ou les diabétiques adultes. Ça fait un bien fou de discuter avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, quoi. Ouais, c'est thérapeutique en fait, vraiment. Enfin, pour ma part, ça a été thérapeutique. Et la chance des réseaux fait que j'ai rencontré d'autres mamans comme moi, et on s'est rencontrés en vrai. Nelly, qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, donc qui s'appelle Dragibus et Petit Beurre sur les réseaux, elle s'est mise à faire des cafés diabète pas loin de chez moi, et une fois par mois, on s'est retrouvés à plusieurs comme ça. Et ça a été, ça a été pour moi la renaissance, quoi. Ah ouais, vraiment. Oui, ça aide. Ça aide vraiment. Ah oui, beaucoup. Puis c'est vrai qu'il y avait eu 2 ans de Covid. Donc les 2 ans de Covid avec les 2 ans de diabète, ça a été, on était tout seul, quoi. Tout le monde était un petit peu dans son coin, forcément. Alors là, se retrouver, voir du monde, parler de nos problèmes, se comprendre, ça a fait bien. Et même à Joris, finalement. Pardon. Même à Joris, finalement, ça lui a fait du bien, parce que je l'emmenais avec moi, et parfois les mamans venaient avec leurs enfants, ou des ados, ou même des adultes, étaient des fois au café. Et c'est vrai que ça lui a fait du bien, parce que pour la première fois, il voyait d'autres personnes comme lui, avec le même capteur, avec les mêmes soucis. Et je pense que ça lui a fait du bien à ce moment-là. Aujourd'hui, peut-être qu'il en a moins besoin. Au départ, ça lui a fait du bien. Mais c'est clair. De voir en plus lui il a 9 ans, tu me disais, donc de voir des ados, donc un peu plus grands que lui, qui se débrouillent, des adultes. Donc déjà ça montre jusqu'où on peut aller, ça fait moins peur. Et voilà, quoi. Et puis c'est de se sentir tiens, il est comme moi. Trop chouette, il est comme moi. Pour une fois, je me sens pas le seul avec tous mes petits soucis. Et ça il l'a souvent dit. C'est génial, c'est vraiment génial. Et la vie, donc de 5 ans à 9 ans, comment s'est écoulée la vie avec le diabète jusqu'à aujourd'hui? Je peux Maintenant, dire que est-ce que ça va mieux? Bien sûr. C'est vrai, déjà aujourd'hui j'en parle sans pleurer. Je crois qu'il y a 2 ans, quand je commençais à essayer d'expliquer les choses, j'étais en larmes en 3 secondes. C'est difficile. Donc bien sûr, ça va beaucoup mieux. On a en plus la chance d'avoir une boucle fermée depuis 2 ans bientôt, donc le diabète, il est un petit peu moins présent, un petit peu moins lourd au quotidien. Et ça soulage. Ce que je peux dire aux autres parents, c'est que dans tous les cas, au début, c'est difficile, et on finit par s'habituer, on finit par s'adapter. Ça finit aussi par s'apaiser, parce qu'au début, c'est tellement chaotique, le diabète. Alors, il se stabilise pas. J'aime pas dire ça. Mais au début, les débuts, la lune de miel, la mise en place de la gestion des quantités d'insuline, c'est très difficile. Même si on passe notre temps à l'adapter au quotidien, les débuts, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus chaotiques que maintenant.
Donc ça ne fait que s'améliorer. Joris, il va bientôt avoir 10 ans. Bien sûr, il devient autonome. Il fait aujourd'hui ses bolus tout seul. On lui a toujours appris à compter les glucides, donc il a le réflexe de compter quand il veut quelque chose, de mettre dans sa pompe. La seule chose qu'il ne fait pas aujourd'hui, c'est les soins. Il ne peut pas se poser de capteur ni de cathéter parce qu'il a très peur des piqûres. Toujours aujourd'hui, c'est quelque chose qui l'angoisse. Et en plus, on peut utiliser que la zone du haut de fesse. Donc, pour se le faire tout seul, c'est quand même pas l'endroit le plus facile. Mais sinon, pour le reste, ça devient plus facile pour ça, parce qu'il devient autonome, parce que le diabète est un petit peu plus posé, parce que la boucle fermée nous aide. Je dirais qu'avec le temps, c'est plus facile. Voilà. Même si ça reste un quotidien qui nous permet pas de souffler, quoi. C'est tout le temps. C'est 24/24, hein? Ouais. 24/24, 7 jours sur 7, ça s'arrête jamais, c'est là. C'est ça. Il est là. Alors, j'ai la chance, entre guillemets, d'être séparée du papa, donc on se partage un peu la garde de Joris. À ce moment-là, aujourd'hui, je profite de ces moments où je n'ai pas mon fils pour souffler. Ce qui n'a pas été le cas au début, hein. Forcément, j'étais très très inquiète et je pensais qu'à ce qui pouvait se passer. Et aujourd'hui, je profite vraiment de ces moments pour faire des choses pour moi. Je pense que c'est important. En tant que maman, en tant que papa, de se retrouver avec des copines, d'aller faire du sport, je sais pas, quelque chose où c'est hors diabète en fait, quelques heures de temps en temps. Ça te ressource, ça te ressource, et du coup, tu es mieux pour gérer le diabète de ton fils, et ça c'est extraordinaire, hein, c'est très bien. Hein. De toute manière, de penser à soi. Mais oui. Quand on pense à soi, on pense aux autres, hein. C'est ça. On est mieux aussi pour après. On est plus reposé, on est moins. Voilà, c'est important. Faut penser à soi. C'est clair. Après, tous les parents n'ont pas la chance de pouvoir faire garder leurs enfants. Moi, je vois que si j'avais pas cette solution de garde, personne ne garde Joris. Je pourrais pas le mettre quelques heures chez quelqu'un. Ma famille n'est pas là. Les amis peuvent pas trop garder Joris. Enfin, tout de suite, ça paraît compliqué. D'autant que maintenant, il a déclaré la maladie cœliaque. Ah oui. Donc, il est intolérant au gluten. Il n'a pas le droit du tout au gluten. Là, pour le coup, c'est devenu un régime strict à vie. Ça, c'est presque plus dur que le diabète. Et ça s'est déclaré quand? À quel moment ça s'est déclaré? On pense que ça s'est déclaré très vite après le diabète, puisque on sait aujourd'hui que le diabète de type 1 est responsable de souvent déclarer la maladie cœliaque. Donc, il a eu mal au ventre, je dirais, à peine 3-4 mois après la mise en place, après le début du diabète. Il a eu très, très mal au ventre, de plus en plus en diarrhée. Il s'est mis à plus trop grandir. Et ça a été de pire en pire. Il voulait plus manger, et nous, à l'inverse, on le gavait de féculents, donc de gluten. Et ça a duré 1 an et demi comme ça, avant que le diagnostic soit réellement posé. Et 1 an et demi après, on nous réhospitalise pour nous dire que cette fois-ci, c'est la maladie cœliaque. Qu'il a plus le droit au gluten, que le gluten c'est partout, qu'on n'a pas le droit non plus à la contamination croisée, il faut faire attention partout. Et là, ça devient finalement très strict. Chose que le diabète n'était pas, puisqu'on nous explique que le diabète, il faut vivre, on peut tout faire, on peut manger de tout. Le diabète doit plutôt suivre la vie de la personne que l'inverse. Alors là, pour le coup, la maladie cœliaque, je crois que j'ai encore du mal à la digérer, et mon fils aussi. Ouais, ça c'est vraiment double peine, quoi. Ah ouais. Ouais, vraiment. Même si, bien sûr, en 2023, il y a de plus en plus de choses sans gluten, même si grâce à Internet, on peut se faire livrer des produits, ça reste quand même, faut le vivre pour comprendre que c'est pas facile, quoi. C'est pas parce qu'on trouve des pâtes sans gluten dans le rayon du petit supermarché que ça y est, c'est la solution, elle est là. Il a plus le droit au Ferrero, il a plus le droit à toutes sortes de Kinder, des 3/4 des bonbons, c'est avec du gluten. Tout de suite, il est exclu des autres quand même. Ouais, c'est vraiment. Mais ça, c'est vrai que cette maladie arrive avec le diabète. Hein. Oui, je crois que il y a de nombreux enfants. 10% des diabétiques déclarent la maladie cœliaque, alors que 1% de la population a la maladie cœliaque. Donc en fait, il y a 10 fois plus de risques de la déclarer. Pauvre bout de chou. Ouais. Mais bon, voilà, on continue moi, j'essaie toujours de montrer à Joris qu'il y a quand même plein de solutions. J'ai appris à cuisiner, je continue d'apprendre à cuisiner. J'essaie de lui faire des pâtisseries, de faire des choses qui lui manquent, et lui montrer que même s'il a plein de petites choses comme ça qui sont pas drôles dans sa vie, la vie est belle, quoi. Il faut quand même positiver, relativiser. Voilà, ça reste quand même. J'essaye
d'être toujours dans l'éducation comme ça, quoi. Mais juristes, tu sais, il y a quand même. Et puis je joue un peu sur le côté. Ouais, alors toi tu peux pas manger comme les autres, c'est vrai. Mais regarde à la cantine, quand il y a des lentilles, quand il y a des petits pois, tu détestes ça. Toi t'as ton petit plat, toujours fait par maman, et je te fais jamais des choses que t'aimes pas parce que il faut que tu manges. Il faut que l'insuline elle soit efficace et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc t'as de la chance quand même. Tout à fait. Donc à la cantine. Je joue sur des petites choses, ouais. Donc à la cantine, tu lui fais les repas. C'est toi qui lui fais les repas. Je suis obligée. Ouais. Je suis obligée d'apporter le repas tous les jours, peser, compter, avec un petit papier avec le bolus précisé pour le repas. Jusqu'à présent, il y avait une infirmière qui passait pour l'aider, et là cette année, comme il est rentré en CM1, il est assez autonome. La maîtresse est derrière lui, bien sûr, pour vérifier qu'il valide bien le bolus jusqu'au dernier bouton validé. Et il le fait tout seul. Et on s'appelle si besoin. J'ai un téléphone portable spécial diabète qu'il a à l'école. Il a partout, hein, d'ailleurs, maintenant, il le suit partout. Et je peux recevoir sa glycémie à la maison sur mon téléphone. Ça, s'il y a quoi que ce soit, je peux aussi intervenir ou appeler la maîtresse. Ouais. Et quand il est retourné à l'école, comment ça s'est passé? Les instituteurs, ils étaient pas trop frileux d'avoir un enfant diabétique? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que l'école où Joris était à l'époque, il y avait déjà eu un petit garçon diabétique. Donc, en plus, il était encore dans l'école. Donc, c'est vrai que c'était un peu... ça a aidé. C'était frais, ça a aidé. Il y avait déjà des passages infirmiers, donc on a profité de combiner ces deux passages ensemble, en fait. Et j'ai toujours eu des maîtresses très gentilles qui cherchaient à bien faire. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème avec l'école. Et je me suis jamais battue pour la cantine, parce que de toute façon, j'ai toujours fait les plats, donc c'est vrai que je me bats pas pour qu'on lui fasse son repas, qu'on l'intègre comme les autres, puisqu'avec le gluten, il peut pas. Donc. Ouais. En tout cas, oui, tu as eu beaucoup de chance, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à l'école. Alors, c'est peut-être la chance des petites campagnes, finalement, il y a moins d'enfants. Oui. C'est vrai que là où j'habite, c'est peut-être l'avantage aussi. Et tant mieux pour nous, ça nous fait un petit point positif. Oui, tout à fait. Tu as raison de dire ça. C'est à la campagne, je sais pas, peut-être qu'il y a plus... je sais pas, enfin... En tout cas, nous, on a eu toujours de la chance. Il a même changé d'école à un moment donné et ça s'est aussi très bien passé. Donc, j'ai rencontré que des belles personnes au niveau de l'école. Super. Et il fait du sport? Est-ce qu'il fait du sport? Oui. Alors, forcément, les 2 premières années, ça a été compliqué parce qu'avec le Covid, à chaque fois qu'on inscrivait un sport, tout s'arrêtait. Là, maintenant, il fait du foot 2 fois par semaine, plus les samedis matchs. Ça, c'est le problème du foot. C'est un autre sujet. Du coup, pour l'instant, on reste, on surveille, on est présent à chaque entraînement. On le laisse pas tout seul, notamment parce que il fait beaucoup d'hypo quand il fait du sport, malgré la boucle fermée, malgré le mode sport, malgré qu'on anticipe des collations avant. C'est vraiment aléatoire, donc on n'arrive pas encore à trouver ce qui marche hyper bien, même si je suis pas sûre qu'on le trouve un jour. Et surtout, on peut pas trop laisser la responsabilité à l'entraîneur. S'il arrivait quelque chose, de se dire mince, comment je dois agir. Il est pas trop là pour ça non plus à la base. Oui. L'idée, ce serait que Joris devienne de plus en plus autonome. Moi, j'habite pas loin de là où se pratique le sport, et peut-être de commencer de temps en temps à l'année prochaine à faire une séance où je le dépose, je m'en vais pas trop loin, et s'il y a quelque chose, il m'appelle. Voilà. En un quart d'heure, moi, je peux arriver là-bas, donc il va pas se passer quelque chose de grave. Mais au début, ça inquiétait aussi un petit peu les entraîneurs de se dire oui, mais attendez, s'il fait un malaise, quelque chose, moi je voudrais pas mal faire ou qu'il arrive quelque chose, quoi. Donc on laisse le temps à s'y s'habituer un peu à comment on gère, et pour leur montrer que Joris, finalement, s'il y a quelque chose, il sera tout à fait capable de nous appeler et d'agir avant de faire un énorme malaise sur le terrain. Normalement, c'est pas censé arriver, quoi. Oui, et puis il va devenir autonome, ça c'est clair. Exactement. On approche 10 ans, je sais qu'on va vers l'autonomie, quoi, c'est certain. On essaye de se dire que c'est l'année un peu transition, la CM1. Oui, et puis il va le vouloir tout seul, hein, il va le faire tout seul, hein, il va demander à faire de plus en plus de choses. Hein. Oui, et d'ailleurs je pense qu'il gère mieux son diabète quand on n'est pas là que quand on est là. Il se repose du coup beaucoup plus facilement sur nous. On l'a remarqué chez les copains. On a vu qu'il avait très bien agi quand on l'avait laissé 2-3 heures chez des copains avec le téléphone diabète, hein, toujours, mais en rentrant à la maison, ah non, mais j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Oh, ben super, Joris, tu gères super bien, en fait. C'est rigolo, le téléphone diabète. oui, parce qu'en fait, il n'a pas le droit de s'en servir pour autre chose, à part les SMS papa-maman, c'est le téléphone diabète. Je trouve qu'il est encore un peu jeune pour avoir un téléphone vraiment attitré, quoi. Oui, non, mais c'est normal, hein, aussi, hein, qu'il ait un fil
qui se rattache à ses parents, quoi, parce que oui, finalement, de toute façon, c'est oui. Et puis c'est ce qui permet l'autonomie finalement, grâce à ce téléphone à distance, on peut assez facilement voir ce qui se passe. Donc, grâce à ça, on est moins inquiet. C'est ça. On peut l'aider à distance et c'est ce qui va. Non, c'est super. Vraiment, aujourd'hui, au début, ça n'existait pas. Hein. Pourtant, ça fait que 4 ans et je trouve qu'en 4 ans, il y a eu déjà énormément d'évolution. Donc, je sais que dans l'avenir, ça va être aussi encore plus, pas plus facile, mais plus léger. Parce que quand on disait comment ça s'est passé l'évolution du diabète, en 4 ans, je trouve que ça s'est vraiment amélioré et je pense que dans 10 ans, ça sera encore plus. Et écoute, la recherche avance. Pour lui. La recherche avance beaucoup, donc j'entends plein de choses et je me dis peut-être que Joris aura la chance de presque moins subir. Je pense aussi qu'il verra de belles choses et j'espère l'ultime chose. Tout à fait. Finalement, c'est nous qui aurons eu un petit peu des années chaotiques qu'il ne connaîtra pas finalement peut-être. Il se rendra peut-être pas compte. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu écrire une BD. C'est peut-être pour qu'il se rende compte un peu de ce qu'on avait vécu autour de lui. Oui, justement, en parlant de ta BD, alors dis-nous comment est venue l'idée déjà. Comment un jour tu t'es levé et tu as dit je fais une BD. J'ai toujours plein d'idées dans la tête. Non, ce qui a commencé, c'est que les petits dessins que je faisais sur les réseaux faisaient réagir, plaisaient. Et en fait, je commençais à en avoir publié pas mal, mais le problème des réseaux, c'est que ça disparaît. Enfin, c'est éphémère. C'est très éphémère. Et je me suis dit, mais ce serait chouette de laisser un petit livret. Alors, j'étais partie sur un livret de 50-80 pages à la base, qu'on pourrait distribuer à l'hôpital, comme moi, j'avais eu des livres pour enfants qui parlaient du diabète. Mais je voulais plutôt la position parent, c'est-à-dire c'est notre enfant qui devient malade. Voilà un peu par quoi je vais passer, par quoi je suis passée. Et comme on est quand même tous à peu près dans les mêmes parcours, je me suis dit ça pourrait faire du bien, tout simplement, de partager ce que je partage sur les réseaux, mais que ça reste un papier, quoi. Et là, je me suis dit, j'ai qu'à dessiner et puis tout imprimer, ça doit être facile, quoi. En fait, c'était quand même un parcours du combattant. Et oui, c'est un métier quand même. En fait, c'est quand même un métier. Hein. Donc, je suis pas du tout, comme je te l'avais dit, je suis pas illustratrice, je suis pas autrice, je suis comptable, j'ai aucune formation dans le domaine du graphisme. Mis à part que quand j'étais jeune, j'aimais bien dessiner, voilà, c'est tout. Hein. En tout cas, ils sont magnifiques tes dessins. C'est gentil. Moi, franchement, je pense que tu es illustratrice. Hein, Ça me fait rire quand on me dit ça. Je n'ai pas du tout l'impression d'être légitime et de m'appeler illustratrice, mais ça me touche. Merci. Mais de rien, c'est c'est vrai, quoi. Hein, c'est sincèrement vrai. Hein. C'est gentil. En tout cas, voilà. Après, j'ai commencé à gribouiller un brouillon de ce que je voulais dessiner, qui était un peu un résumé de mes dessins que j'avais déjà un peu partagés, tout en voulant un fil conducteur, une petite histoire, quelque chose qui soit fluide. Et ce que je voulais surtout, c'est que ce soit coloré, que ce soit facile à lire, que ça donne envie, quoi. Quand on arrive dans la maladie, c'est quand même, on est triste, c'est difficile à encaisser. Et je voulais quelque chose qui dénote, quoi, qui soit sympa. Et c'est pour ça que j'ai fait des dessins, c'est toujours plein de couleurs, type vraiment BD, quoi, en fait. J'ai fait mes petites pages, j'ai préparé tout ça sur un iPad chez moi. Et j'ai cherché un imprimeur, un vrai imprimeur, pas quelque chose sur Internet, parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un et de dire, voilà, je veux faire ça, mais je ne sais pas comment le faire. Il y a quand même des normes un petit peu dans l'impression. Et j'ai choisi un imprimeur qui m'a donné beaucoup de conseils. Il a fallu que j'achète un logiciel de mise en page pour mettre mes textes, mes images en bonne qualité, au bon format. Enfin, ça a été la partie la plus galère j'ai presque failli abandonner parce que j'y arrivais pas, quoi. J'avais personne vraiment pour m'aider quand j'avais les logiciels dans les mains. Et à chaque fois que j'envoyais le fichier à l'imprimeur, il me disait non, ça va pas, mais je savais pas comment le modifier. Bon, enfin, j'ai passé tout ce temps, je crois que j'ai passé 2-3 mois à mettre en page, et pendant ce temps-là, je me suis dit, je l'ai imprimé et je l'ai fait relire à des médecins, à ma psychologue, à une amie qui est assez forte en orthographe, parce que je crois que je voyais plus mes fautes à la fin, et puis à quelqu'un aussi qui connaissait rien au diabète, histoire de voir si mon histoire était claire, quoi. Parce que, moi, je parle de quelque chose que je connais, mais je me suis dit, si c'est pas très clair, il faudrait quand même essayer de faire quelque chose de sympa et fluide. Donc voilà, au bout presque un an, j'ai lancé les précommandes pour essayer d'avoir un peu de budget et payer le devis de l'imprimeur. Et voilà, depuis septembre, l'aventure a commencé. J'ai envoyé pas mal de livres, j'ai eu plein de belles commandes et j'ai surtout
surtout de beaux retours. Je crois que c'est ce qui me touche le plus, c'est les retours des parents, des enfants. Parfois, j'ai même des enfants qui m'écrivent, j'ai des vidéos. Enfin, je regrette pas du tout. C'est ce qui me touche le plus finalement. C'était le but de cette BD, c'était aider, partager, et je crois que c'est réussi. Du coup. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Tu parles aux parents, tu parles aux enfants, tu parles même aux adultes, hein. Franchement. Et oui, je pensais pas, oui. Moi, en tant que diabétique de type 1, ça me rappelle, enfin, ce que tu vis, ce que vit Joris, on le vit, hein. On le vit aussi. Bien sûr. Et puis même, hein, notre annonce, enfin, du début à la fin. Alors, c'est sûr, c'est nous qui la gérons, mais il y a beaucoup de choses où on se retrouve, hein. Franchement, bravo, hein. Merci. Et puis bon, c'est sûr que en fait, tu t'es formé à ce logiciel de mise en page, voilà, ça te fait, prends-le comme un plus, maintenant tu sais faire. Ah oui, par contre, je me dis, je me suis formée. Après, merci des tutos, on trouve plein de choses sur YouTube aujourd'hui, c'est vrai que... vive YouTube. Grâce à Internet, voilà, vive YouTube. Merci à tous ceux qui donnent on fait un peu de pub, cours. Oui, franchement, moi, c'est ce qui m'a aidé parce que j'ai un peu essayé de comprendre. C'est beaucoup en anglais. J'ai beaucoup trouvé de choses en anglais, mais c'est pas grave. Visuellement, je voyais où est-ce qu'il cliquait, comment il faisait. Alors, j'essaie de reproduire et bon, maintenant, je saurais. J'ai plus qu'à en refaire un autre. Je saurais faire. Ouais. C'est clair. Et là, comment tu as des comment dire, des événements où tu peux le présenter, il est sur ton site internet aussi. Voilà, il est sur ma petite boutique. Tout à fait. Il est sur ma petite boutique qui s'appelle, que je trouve sur les réseaux. C'est Monster Diab. C'est une petite boutique chez Summit Store. Enfin, c'est vraiment un truc très simple. On trouve ça sur ton compte Instagram, je suppose. Ouais, voilà, sur mon compte Instagram, tout à fait, sur Facebook aussi. J'ai pas d'autre endroit où je peux la vendre parce que comme je suis en auto-édition, que j'ai pas de maison d'édition, c'est vraiment compliqué. Un milieu, quand on est personne, finalement au début c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai fait des salons diabète, des événements autour du diabète au mois de novembre, donc c'est à ce moment-là que j'en ai aussi vendu en direct. L'année prochaine, j'en ai déjà d'autres qui sont prévus, des associations qui m'ont demandé de venir à l'occasion, justement pour en vendre et puis faire des petites séances dédicaces parce que finalement ça plaît bien. Ensuite, je suis pas très douée dans la partie commerciale, je sais pas trop. Je mets des petites affiches un petit peu dans les centres de santé, dans les hôpitaux, mais bon, j'habite en Ardèche, je suis un peu loin de tout. C'est pas évident d'aller démarcher tout le monde. Donc petit à petit, j'écoulerai mon stock et puis voilà. Oui, et dans les hôpitaux peut-être leur proposer dans les services de diabéto parce que franchement, tu vois ce qu'on disait au début, le vide sidéral qu'il y a eu après l'hôpital où où ils t'ont lâché, ça le parent qui a un enfant qui vient de déclarer le diabète et qui peut avoir ce genre de livre en main, je pense que ça peut aider quand même, hein. Et oui, le seul truc, c'est que je suis pas très, je suis assez timide, et c'est vrai que d'aller me présenter, je sais pas faire. Franchement, ça c'est la partie où j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Mais j'essaye, petit à petit. Il vient juste d'arriver. J'avoue que j'ai eu mon stock de livres le 14 novembre, le jour d'ailleurs de la journée mondiale du diabète. Donc franchement, c'est très symbolique. Je m'en souviendrai tout le temps. Et donc c'est quand même assez récent. Ça fait c'est un signe. Un mois. C'est un signe, peut-être. Donc, je me dis, il faut laisser aussi le temps. Et puis, j'ai essayé, je crois, de m'inscrire à un salon du livre qui est pas loin de chez moi, mais on m'a dit, mais si, t'as pas de maison d'édition, non, tu peux pas. Bon, mais il y en aura peut-être d'autres. Et puis, j'ai démarché les bibliothèques aussi. Oui. Donc, j'ai quelques bibliothèques qui m'en ont acheté, tout doucement, voilà. Les médiathèques, peut-être aussi. C'est ça, ouais. Bibliothèque, médiathèque, c'est vrai. C'est ça, je me suis référencée sur, je crois que c'est un site spécial pour les libraires, bibliothèques. Ils peuvent passer commande là-dessus et je me suis référencée, ce qui fait qu'ils peuvent me trouver et me commander un ou plusieurs livres. Sans passer par la boutique, eux, par contre. Ils peuvent passer par ce logiciel intra libraire, je crois. Ouais. Mais c'est intéressant, parce que il faut que les gens le connaissent, franchement, Bon, déjà, j'espère que ma petite participation avec mon podcast va faire de quelque chose, mais il faut continuer. Il faut en faire de plus en plus. Bon,
Ta timidité, elle va s'en aller à force, tu verras. En plus, bon, le sujet, tu connais bien, donc tu sais que tu peux en parler comme ça, sans préparation. Hein. Donc, tout ça, c'est des avantages. Et puis, les réseaux sociaux, faut continuer hein, sur ton Insta à parler de ton bouquin. Et oui, j'essaye d'en parler régulièrement, mais pas trop non plus. Je me dis, je vais pas non plus... j'ai peur aussi de saouler un peu les gens si tous les jours j'en parle. Mais c'est vrai que je remarque que les réseaux, dès que j'en parle un petit peu, je vais avoir 2-3 commandes dans la journée, quoi. Donc mais bien sûr, c'est presque vital pour la vente de mon livre, quoi, en fait. Donc il faut que je le fasse, je sais bien. Après, tu as donc Facebook et Instagram, hein, c'est ça? Oui, j'ai que ça. Et encore, je trouve que Facebook, c'est peut-être de moins en moins utilisé. J'ai l'impression que c'est plus Instagram maintenant. Mais bon, j'ai les 2 comptes qui sont liés, donc je oui, voilà. Mais j'ai pas d'autres réseaux. Je trouve que ça prend déjà beaucoup de temps. Oui, c'est pareil. La communication web est un métier aussi. Oui, en fait, il faut toutes les casquettes. Et accessoirement, je travaille quand même. J'ai un travail, j'ai une petite personne à gérer. Donc bon, en fait, c'est pas non plus multicasquette. Oui, voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est le rôle de beaucoup de personnes. Et puis quand on est parent, on est multicasquette de toute façon. Et puis tu es aussi dans une association. Tu es sur les réseaux sociaux, mais aussi sur. Tu as un engagement associatif. J'essaye. C'est récent. C'est justement mon ami qui faisait les cafés diabète qui a repris l'association du Gard. Et avec une autre maman, on s'est mis à 3 pour créer l'association. Donc c'est vraiment récent parce que c'est de cette année pour faire des cafés diabète un petit peu plus reconnus et puis pour essayer d'avoir d'adhérents pour pouvoir faire plus de choses derrière. Peut-être des événements sur des week-ends, des moments. Ça s'appelle comment cette association? Alors c'est les Diabedives, c'est une association du Gard validée par la JD toujours, hein, parce que la JD qui est l'une des grandes associations de France, hein, nous aide à comment dire, à avoir les bons contacts et puis aux démarches pour créer l'association, quoi, tout simplement. Association des jeunes diabétiques. Oui, voilà, des jeunes diabétiques, pardon. Et on essaye d'avoir une association par département pour que tout le monde puisse trouver un peu du soutien s'il en a besoin près de chez lui. Donc nous, c'est le Gard et on a encore plein de choses à mettre en place. C'est difficile. Moi, j'habite très loin de mes copines qui, elles, ont la gestion de l'association. Donc, on a toujours un petit peu du mal à se retrouver pour l'instant. Il y a plein d'idées qui se mettent en place. Mais voilà. Au moins, il y a les cafés diabète tous les mois. Ça continue, quoi qu'il arrive. Il y en a même 2 par mois maintenant, un à Nîmes et un à l'Est. Donc, c'est quand même des moments assez sympas. Ah, ça, c'est clair que le fait de se retrouver entre parents, ça doit être extraordinaire. Oui, c'est génial. Alors autant on va parler diabète puis on va se comprendre, donc ça fait du bien. Autant on va pas parler du tout de ça parce qu'il y a des amitiés qui se lient, parce que voilà, la conversation elle va faire d'autres choses et ça fait aussi du bien juste de rencontrer du monde. Hein. C'est ça. De se retrouver puis c'est un rendez-vous qui fait du bien, quoi. Ah oui, complètement. Enfin moi en tout cas c'est ce qui m'a fait du bien. Chacun a besoin de quelque chose de différent, j'imagine, pour remonter la pente, parce qu'on va tous passer un peu par les mêmes étapes quand même, où au début on est un peu sous le choc, après il y a la tristesse, etc. On ne va pas jusqu'à l'acceptation à 100%. Je ne crois pas que quelqu'un accepte à 100% sa maladie. Hein. Je pense pas. Mais on va par le... On s'accommode. Voilà. Et s'en accommoder en arrivant à vivre heureux, c'est quand même important. Donc moi personnellement, c'est ce qui m'a fait du bien, rencontrer du monde. Je peux que le conseiller à d'autres personnes. Mais peut-être que quelqu'un, ce sera autre chose. Hein. Ce sera d'écrire, ce sera de faire un blog, parce que je trouve que finalement tout ce qu'on peut trouver sur le diabète, sur ce qui nous touche, ce qui nous correspond, ça fait du bien. Quand au début on se retrouve un peu perdu, quoi. Moi, j'ai écouté énormément de podcasts sur d'autres parents. J'ai regardé beaucoup de blogs, tout ce que je pouvais trouver. Je les ai regardés au début. C'était super. Et comment on peut retrouver cette association? Dis-nous. Alors, déjà, on a créé un compte sur Instagram. Donc, les Diabedies, c'est les copains du diabète, en fait, en anglais. Un buddies, c'est les copains. Donc, sur Instagram, je crois qu'il y a une page Facebook qui est en train de se créer. Et puis, sinon, on peut se retrouver en vrai sur Alès et Nîmes, à la boutique Anisha Pâtisserie.
Il fait des pâtisseries avec du sucre allégé. Alors à la base, ça n'a rien à voir avec le diabète de type 1, c'est pas le but. Mais mon amie travaille là-bas et du coup, ça a été le lieu de rencontre qui est un lieu super en plus parce qu'elle fait des pâtisseries délicieuses. Donc c'est un café en plus très gourmand. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est à Alès. Alès dans le Gard et à Nîmes aussi. Donc après, moi, je suis en Ardèche, donc je suis un petit peu loin de tout ça, mais j'arrive à y aller de temps en temps. Peut-être que j'arriverai à faire quelque chose en Ardèche, si j'arrive à trouver d'autres parents. Pour l'instant, j'ai pas trop de contacts ici, mais pourquoi pas. Ce serait cool. Alors, on pourrait très bien avoir 3 points de rencontre, ce serait chouette. Bah, c'est super tout ça, hein. Franchement. Je trouve que le diabète donne beaucoup d'idées, quoi. Oui, voilà. On arrive à réagir, pour s'entraider. Et puis l'associatif, c'est merveilleux, hein. Oui, je crois que quelles que soient les maladies aujourd'hui, il y a toujours une association un peu sur tel type de maladie. Et les gens, en général, quand ils vont pas bien, c'est là qu'ils se retrouvent, quelle que soit la maladie. On voit bien que ce soit le cancer, que ce soit, je sais pas, la maladie de Parkinson, enfin, il y a toutes sortes d'associations finalement. Et c'est là que le rôle est important parce que le médecin, on aura toute la partie médicale et en France, on a quand même beaucoup de chance. Moi, je le redis, je peux pas me plaindre de tout ce qu'on peut avoir en France. Mais il manque la partie émotionnelle, psychologique. Et ça, on peut le retrouver que grâce aux associations. Puis les associations, voilà, elles peuvent monter des actions pour justement aider les parents avec des professionnels de santé, en psychologie, en plein de choses, en bien-être, hein, parce qu'il n'y a pas que la psychologie, il y a le fait aussi de pouvoir se détendre, avoir des actions bien-être, tout ça fait du bien. Puis faire rencontrer les enfants entre eux aussi, c'est bien, comme la JD qui fait des colonies de vacances. Ça c'est super. Ouais. Je sais pas si Joris en a fait une. L'année dernière, la première fois qu'on l'a inscrit, en fait, il a eu la chance d'être pris à une colo de 2 semaines et il voulait pas y aller parce que forcément, c'est un petit peu dur d'imaginer de pas dormir à la maison et tout. Mais en fait, il a passé 15 jours super et il est revenu enchanté parce que là, pour le coup, tout le monde est comme lui et puis il s'est fait des copains comme une colo normale, sans parler du diabète, tout simplement. C'était pour une fois qu'il pouvait aller dans un peu comme une garderie, parce que moi je pas le mettre trop au centre aéré ici. Ils font beaucoup de sorties, comme j'habite en campagne. Donc il faudrait que j'accompagne la sortie du centre aéré, donc pas trop d'intérêt pour moi si je travaille. Et là, le séjour à JD, c'est super. En plus, ils sont là pour les former, parce que bien sûr, nous en tant que parents, on forme nos enfants, mais il faut qu'ils apprennent aussi par leur propre, avec d'autres personnes en fait, ils apprennent différemment. Moi, il est revenu, il avait plus besoin de patch anesthésiant par exemple pour le capteur. C'était tout nouveau quoi. Même à la JD, j'ai appris à faire comme ça. J'ai plus peur, j'ai moins peur tout du moins. Donc c'est chouette. Super, ils prennent de l'expérience. Ouais. Et de voir les autres aussi. Après, voilà, bon, celui-là, il met pas de patch. Moi aussi, je vais faire pareil. Ouais, il y a ça, bien sûr. Bien sûr. Le regard des autres et puis surtout de faire comme les autres, surtout. C'est surtout ça. Ouais. Puis ça les fait grandir de toute façon, de sortir du cercle familial et d'être comme ça entre copains. Il est revenu, oui, il a grandi. Dans sa tête, c'était déjà encore différent. C'était encore autre chose de l'école. C'est 15 jours non-stop sans les parents, donc c'est chouette. Ouais. Surtout que après il va être indépendant, il va vivre sa vie normale, voilà, avec un petit truc en plus, mais qui va cette différence va tellement lui faire aussi voir les choses autrement. On n'est pas pareil, quoi. Je veux dire, on n'est pas des êtres, voilà. La maladie, enfin toutes les maladies, chaque personne qui a une maladie fait que la personne elle est vraiment différente dans le côté positif de la chose. Oui. Ça nous change de toute façon d'être confronté un jour à un événement comme celui-là, une maladie ou autre, ça nous change parce que on se rend compte que la vie elle est fragile, elle est pas, du jour au lendemain tout peut basculer quoi. C'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Pourquoi nous on ne sait pas. Mais jusqu'à ce moment-là on s'imaginait pas quoi. On n'avait jamais eu trop de problèmes. Moi j'avais eu une vie simple, ça allait bien. Et je me plaignais de plein de choses, sûrement. Et on se rend compte que quand il nous arrive quelque chose comme ça, faut essayer de pas trop se plaindre parce que la vie, elle vaut le coup d'être vécue, même si elle est pas toujours facile et qu'elle est parfois injuste, quoi.
je pense qu'on relativise, qu'on grandit. Je pense que ça nous change, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, il y a un avant et un après, hein, c'est clair. Ouais, vraiment. Ouais. Et le mot vraiment, tu as raison, c'est relativiser. Hein. Oui. Parce que de pas rester dans le négatif, d'essayer de toujours s'améliorer, de comprendre, d'apprendre ce qu'est la maladie. Ouais. Et je dis toujours, quand on apprend, on gère mieux. Donc après, il faut comprendre qu'il faut le faire. Ouais. Après, il faut aussi avoir il faut le bon moment, parce que moi, j'ai eu mon moment où ça allait pas. Ça a duré longtemps. J'avais peut-être besoin de ça pour rebondir. Je pense que je pouvais pas, à ce moment-là, positiver. Je pouvais pas entendre que ce serait plus facile demain. Je pouvais pas entendre qu'il y avait pire ailleurs. Enfin, j'étais pas bien. C'est et clair. Peut-être qu'il fallait que je passe par cette étape de vraiment aller pas bien pour me dire non, je peux pas rester. Enfin, je peux pas rester cette personne qui pleure tout le temps, qui est triste et qui est presque devenue aigrie, parce qu'il m'est arrivé un truc, quoi. Il faut au contraire que je rebondisse là-dessus et que je trouve le positif. C'est comme un deuil. C'est le processus d'un deuil. Dans le livre, j'en parle. Pour moi, c'est comme un deuil, ça c'est sûr. Un deuil qui se finit jamais, hein, bien sûr, parce que il y a des moments où on va pas toujours bien, mais j'aime bien ton image de comment on appelle ça, des montagnes russes. Voilà, dans les jeux. Je trouvais que c'était vraiment représentatif de. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et bon, alors tu le vis comme ça, toi personnellement, mais Joris aussi, il va le vivre comme ça. Et oui. Ouais, du coup, c'est pour ça que je t'ai dit, on se retrouve beaucoup dans ton livre, hein, dans ta BD, parce que franchement, tout est vrai. Je suis encore plus surprise parce que je pensais pas que des adultes d'été1 apprécieraient le livre. Je pensais pas. Par exemple, j'ai même des papas qui m'écrivent en me disant c'est super, j'ai adoré le livre. Je pensais pas toucher des hommes un peu. Je sais pas. Peut-être que je me dis qu'il y a plus des femmes qui regardent mes petits dessins, et des mamans, quoi, parce qu'on se comprend plus. Les papas, ils ont une vision différente. Et en fait, j'étais surprise que ce soit autant des mamans, des papas, des enfants, des ados. Les enfants de l'école de mon fils, parce que j'ai offert un livre à l'école, et ils se sont presque tous battus pour essayer de le lire. Il y en a qui sont venus me voir en me disant je l'ai lu, il était trop bien, je veux que ma maman me l'achète. Ah bon, mais en plus tu connais pas trop le diabète, hein, c'est marrant quoi. Je suis contente d'avoir touché en fait plein de personnes. Écoute, ça c'est une bonne idée, ça d'aller le présenter aux écoles. Ouais. Surtout en première, au départ, des écoles où il y a des enfants diabétiques pour les instituteurs. Ah bah oui. Tu vois. Mais si je pouvais, je l'offrirais à toutes les écoles. Hein, ce serait non, chouette. Mais bon, après l'éducation nationale. Trouver un moyen, voilà, bien sûr. Voilà, à disposition peut-être de la bibliothèque de l'école ou quelque chose comme ça, ce serait cool. C'est ça. Ou puis après, il est pas très cher. Ils peuvent acheter un bouquin. Hein, ils achètent bien du matériel. Donc je veux dire, franchement, ça pourrait aider les instituts. Moi, je pense aux instituteurs pour qu'ils puissent en parler en classe quand il y a un enfant qui rentre dans une classe et qui est diabétique. Franchement, il est très c'est très éducatif hein, comme BD1. Moi, je le prends plus comme ça, tu vois, pour apprendre des choses. Et oui, même quelqu'un, même je dirais les proches aussi. C'est ça. Les proches, les proches tout d'un coup qui comprennent pas trop ce qui arrive aussi à la personne. Voilà. Tiens, regarde le livre, lis-le et effectivement tu vas peut-être te rendre compte de pourquoi la personne va pas très bien parce que finalement c'est quand même pas facile. Et il n'est pas question de régime sans sucre, pas du tout. J'en ai marre d'entendre j'ai acheté ça, il a pas le droit d'en manger parce qu'il y a du sucre. Non, c'est ça. T'as pas le droit au gluten, mais il a le droit au sucre. C'est ça, c'est dur ça. Hein. C'est vraiment la première chose des préjugés. Le premier préjugé, c'est ça quoi. Hein. Ah oui. L'autre jour, je m'installais pour vendre mon livre dans un petit stand et la dame d'à côté me dit mais c'est quoi votre livre et tout. Alors j'explique c'est un livre, mon fils a un diabète de type 1 et j'explique la maladie. Et elle me coupe en me disant oh là là oui nous on fait très attention à ce qu'on mange parce qu'on voudrait pas l'attraper le diabète. J'explose de rire. Je dis j'ai du travail quoi. Il va falloir que j'en parle encore un peu plus du diabète parce que c'est compliqué hein. Ah non mais la majorité des gens ne savent pas. Ils font l'amalgame avec l'autre diabète, le diabète de type 2. Et en fait, c'est pas du tout la même maladie, même s'il y a les symptômes. Et les conséquences sont les mêmes.
mais ce n'est pas la même maladie. Non, ils auraient dû l'appeler autrement, ça aurait simplifié les choses peut-être, on n'aurait plus de problème, mais voilà, l'idée de la BD c'était aussi ça, c'était comme sur les réseaux, parler du diabète, mieux faire comprendre cette maladie et qu'il y ait de moins en moins de préjugés tout simplement, que ce soit peut-être plus facile quand les personnes « Ah, t'as un diabète ?» Ah bah oui, effectivement, je connais ou j'en ai entendu parler. Puisqu'on parle de tout aujourd'hui maintenant, il y a plus de sujets trop tabous comme ça, donc il faut que cette maladie elle soit plus comprise, je pense. Oui. Et puis en plus il y en a de plus en plus. En fait, on pourrait dire insulinodépendant. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça la maladie, hein. C'est qu'on n'a plus d'insuline. Hein. C'est ça, et l'insuline, elle est vitale. Il faut que les gens le comprennent. Quand j'ai appris qu'il y avait tout juste 100 ans, l'insuline n'existait pas. Enfin, on n'avait pas compris que c'était ce principe et on n'avait pas fabriqué l'insuline. Les enfants mouraient en quelques mois parce qu'on leur découvrait un DT1. J'ai encore plus relativisé. Je me suis dit, mais quelle chance j'ai d'être à ce siècle, quoi. C'est ça. Ouais, en 1921, c'est pas. Il y a des gens qui ont le même âge que la découverte de l'insuline et qui sont encore là. Donc c'est vraiment très court. Et puis quand elle a été découverte et quand elle a été vraiment bien gérée et commercialisée, il y a encore eu un temps, parce que c'est vrai que 1921 c'est la découverte et le premier essai sur une personne, mais après il s'est passé quelques années avant que ce soit vraiment comme efficace, on a aujourd'hui, efficace, on va dire, hein, vraiment où les gens, leur espérance de vie est quand même un peu moins impactée qu'avant. Après, il y a tellement de diabétiques que voilà, la recherche avance, et tant mieux hein, qu'on puisse avoir de belles choses qui arrivent là dans les 10 prochaines années, j'espère. C'est certain. Moi, je vois en 4 ans comment ça a déjà changé et tout ce que j'entends qui arrive bientôt sur le marché. C'est juste une question finalement d'administratif après un petit peu dans chaque pays, mais il y a déjà tellement de choses qui sont prêtes que c'est chouette. Ça va soulager bien sûr le quotidien des parents et des patients. Mais c'est trop bien. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil à dire à nos auditeurs pour conclure? Eh bien, que vous faites de votre mieux et que vous avez le droit de craquer, que vous avez le droit vous avez le droit de trouver que c'est difficile par moment. Sachez que ça va aller mieux à un moment donné et que vous pouvez trouver de l'aide un peu partout, les réseaux, les associations. N'hésitez pas à chercher parce que ça peut faire du bien. Voilà. Très bien. En tout cas, on peut te retrouver sur Instagram, c'est le plus facile. Oui. Monster Diab. Le compte Instagram Monster Diab, que je mettrai dans les notes de l'épisode. Donc, comme ça, les gens pourront plus facilement te retrouver. Ça marche. Et si on veut m'écrire, c'est pareil, par Instagram. J'ai même mon mail en général qui est disponible sur la boutique, mais je réponds en général toujours à tous les messages. Et voilà, c'est avec plaisir. Si quelqu'un veut discuter, je suis toujours ouverte à la discussion. C'est génial, c'est gentil, c'est vraiment adorable. Et puis ça m'a fait du bien aussi. Ouais. Et puis on rappelle ta bande dessinée, voilà, Mission Pancréas, mon enfant a un diabète de type 1, Estelle Arnoux. N'hésitez pas à l'acheter, allez-y, il est génial. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère qu'il plaira encore à plein de personnes. J'ai encore un stock à la maison, donc une fois que le stock sera écoulé, je pense qu'il n'y en aura plus. Donc, et puis, au contraire, il faut. Et puis, on attend un deuxième. J'ai déjà tellement d'idées. En vrai, j'ai déjà plein d'idées, mais être en auto-édition, c'est compliqué parce qu'il faut avancer tous les fonds. Et je suis loin de couvrir mes frais pour l'instant, donc je vais attendre déjà Puis de chercher un éditeur. Oui, alors ça, c'est pareil, c'est difficile pour moi c'est difficile, je suis timide. Aller me vendre dans une maison d'édition. Quelqu'un d'autre le fait pour toi. Bon, on sait jamais, ce serait chouette. Et ce serait plus facile pour moi, effectivement, s'il était visible à la FNAC ou dans toutes sortes de boutiques, finalement. C'est ce qu'il faudrait, pour que ce soit. Bien sûr. Accessible à tous. Bientôt. On l'espère, mais sinon, c'est pas grave.
Estelle, je te remercie sincèrement pour ce moment fort agréable que nous venons de partager. Je suis certaine que ta BD aide et aidera une multitude de parents et d'enfants, et pas seulement, les adultes aussi. Elle est à mettre dans tous les services de diabétologie. Encore merci. Au revoir à toutes et à tous, et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup Nathalie et à bientôt. À bientôt. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour être averti du prochain épisode, à laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Tu as la possibilité aussi de me contacter, soit sur mon compte Instagram, soit par email que tu trouveras dans les notes du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Prends bien soin de toi.